je voulais tout simplement et singulièrement rappeler que le chant marin sur la Désirade est non pas forcément que culturel, mais c'est identitaire, c'est vraiment ancré dans la population désiradienne. Écoutez, je pense que pour la CARL, c'est déjà cela, c'est permettre de mettre en avant les associations qui défendent évidemment l'esprit culturel et rappeler que dans le cas de Locance Voile et Vent, qui aujourd'hui même sur le territoire, ce matin nous avons une conférence, l'après-midi il y a un bicaparole au niveau de la salle des fêtes, mais ce soir on aura des plateaux d'artistes qui seront proposés à la population, évidemment avec notre ville sœur, hein, donc la Saint-François, où tous deux le chant marin est ancré dans ce patrimoine culturel, évidemment avec l'association amicale des marins de Saint-François. Nous, sur la Désirade, avec l'amour du marin, qui fait également un travail magnifique. Et pour la petite anecdote, l'amicale des marins de Saint-François, chaque année, lors de la fête des marins à la Désirade, donc le 16 août, se rend toujours chaque année sur la Désirade. Évidemment, donc tout cela pour vous expliquer que ce lien est fraternel, ce lien est identitaire. Et donc, évidemment, c'est pour moi un grand plaisir que cette manifestation se passe sur la Désirade. Je rappelle quand même que mercredi dernier, il y a eu une très belle manifestation dans ce même cadre sur Saint-François qui s'est très bien passée, mercredi dernier. Et donc, aujourd'hui, sur la Désirade, je dirais une manifestation qui fait quasiment l'unanimité. Et l'initiative est intéressante parce que ça montre, l'importance du patrimoine culturel immatériel en Guadeloupe, mais aussi le rôle d'un élément inscrit sur la liste représentative qui est d'attirer l'attention sur le patrimoine immatériel en général, mais de permettre aussi une meilleure visibilité des autres patrimoines, des éléments qui ne sont pas inscrits. Donc le BOCA, à travers le travail de monsieur, l'intervention de Yvan Zala, est dans son rôle de mettre la lumière, profiter de son statut de patrimoine inscrit pour mettre la lumière sur d'autres patrimoines, notamment les champs marins. C'est un patrimoine souvent méconnu, la boîte, mais qui est important aussi pour les gens de la Désirade parce que c'est un élément fondateur de leur identité. Donc je suis très content. Je remercie évidemment la communauté d'agglomération dont je suis le président, également l'association Sainte-Anaise qui a été subventionnée dans le cadre de l'intervention au niveau du gros cas, mais surtout également dans le cadre d'Éloquence Voile au Vent. Et donc c'est une association qui tient sa parole, qui anime, qui a tenu sa parole sur les deux interventions et donc termine par la Désirade. Donc c'est un plaisir pour moi de permettre aux associations de dynamiser, d'animer leur territoire à travers, je dirais, l'esprit culturel et identitaire de cette communauté d'agglomération de la Riviera du Levant.